Aujourd'hui, pour l'analyse du CAC 40 de la fin de semaine, on est actuellement jeudi où je tourne cette vidéo. Jeudi soir, donc la fin de journée. Il reste la journée du coup de vendredi. Normalement, vous regardez cette vidéo, on est vendredi soir, ou en tout cas, elle a été publiée vendredi soir, donc il reste la journée de vendredi, donc la semaine n'est pas complètement finie et il faut faire attention parce qu'il y a des résultats, des chiffres du coup de ce trimestre qui tombent pour certaines actions. Et on voit que d'ailleurs ça fait pas mal bouger les cours. On verra ça dans les prochaines actions. Donc, pensez à bien revérifier un petit peu s'il y a une action ou quoi qui vous intéresse, de bien rechecker du coup vendredi, fin de clôture, pour voir si le cours entre cette vidéo-là et le vendredi soir, le cours n'a pas trop évolué. Et si c'est le cas, si ça a beaucoup évolué, faites gaffe parce que du coup la stratégie qu'on va voir ici n'est peut-être plus la bonne demain, ou du moins aujourd'hui. Voilà, ces rappels étant faits, je tiens aussi à préciser que c'est seulement à but purement éducatif que je fais ce genre de vidéo. Il n'y a pas de conseils en investissement ou quoi que ce soit. Pour moi, je joue coup directement avec le CAC 40. Ça tombe bien, on y est dessus. Donc voilà, on l'a vu la semaine dernière ce qui s'était passé. Ça avait touché du coup ce support. C'était bien rebondi même la semaine dernière. Et là, on voit que ça revient toucher ce support-là. Donc, opportunité en soi pour ceux qui n'avaient pas pu acheter la semaine dernière pour leur stratégie d'ETF. Cette zone-là, cette zone de support était une bonne zone d'achat. Et là, on revient dessus. Donc, ça peut être une bonne stratégie pour ceux qui avaient déjà acheté. Bon, ça sert à rien de racheter. Et voilà, donc pour le moment, est-ce que ça va repartir à la hausse, est-ce que ça va repartir à la baisse? Pour le moment, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas de signal vraiment d'achat. C'est sur la zone de support, donc tant que ça casse pas cette zone-là, on n'a pas à s'attendre à que ça aille beaucoup plus bas. Si par contre ça vient casser, dans tous les cas, il y a un gros support derrière, mensuel et même hebdomadaire. Donc les cours seront aussi maintenus, logiquement. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas non plus de signal d'achat. On continue du coup avec Score. Score, très intéressant ce qui s'est passé parce que on a eu en fait une chute du coup du cours en l'espace de une semaine de plus de 20%, ce qui est assez énorme. Et c'est là que c'est assez intéressant, c'est que en soi, cette baisse du coup de 20%, c'est causé en fait à l'annonce des mauvais résultats. Ils ont annoncé du coup qu'ils ne feraient pas leur chiffre de l'année, ils n'atteindraient pas leurs objectifs financiers de l'année. Donc, grosse baisse, en tout cas, c'est ce qui a été annoncé à l'actualité. Et c'est certainement aussi ce qui explique cette baisse, sauf que on peut se dire, ok, waouh, ok, incroyable, ils ont annoncé ça s'est vraiment bien cassé la gueule. Dommage, j'ai été dessus, j'ai pas vu l'annonce, du coup, voilà, je suis bien négatif. Sauf que c'est ça qui est intéressant, c'est que la différence entre du coup l'analyse fondamentale où on se base purement sur les chiffres, donc l'analyse des comptes de résultats, l'analyse du bilan, l'analyse de la santé de l'entreprise, mais juste avec du coup les chiffres que veulent bien nous donner l'entreprise, c'est qu'on n'a pas toute cette partie-là qu'on peut voir en fait toutes ces bougies. C'est la grande différence entre l'analyse technique, ce qu'on est en train de faire nous, du coup avec les bougies, les graphiques, les moyennes mobiles, les résistances, tout ça, et l'analyse du coup fondamentale qui se base uniquement sur les comptes de l'entreprise. C'est que en fait, en faisant de l'analyse technique, on voit directement le marché. Ça, c'est de toute façon, c'est directement le marché quoi qu'on analyse en temps réel. Et là, on peut voir en fait que Score, depuis, ça fait plusieurs semaines que en soi, c'est pas bon quoi. Ça avait cassé en fait, même depuis cette bougie-là, donc la bougie du 10 juin. Depuis le 10 juin, en soi, ça avait déjà cassé le gros support. C'était tombé sur un autre support, donc bon, à voir ce qui se passait. Mais en soi, depuis le 10 juin, ça avait déjà cassé un support assez important. Donc c'était pas folichon, quoi. Autre précision, qui est assez intéressant de voir aussi, c'est on pouvait voir qu'il y avait aussi une alerte. On le voit, il y a une divergence baissière sur du coup les indicateurs techniques, donc notamment le MACD et le RSI. En soi, c'est les mêmes, vous n'avez pas besoin d'avoir les deux. C'est des oscillateurs. Mais du coup, voilà, on voit bien qu'il est présent sur les deux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une divergence baissière? J'explique rapidement, mais c'est quand du coup, sur le cours, vous avez un plus haut qui est fait, et après, il y a un deuxième plus haut qui est fait. Donc là, on voit, si on trace une oblique, c'est que l'oblique, elle est ascendante, ça va vers le haut, parce que c'est le deuxième plus haut, le deuxième point haut est plus haut que le précédent. Voilà, ça monte.
En gros, ça monte. Par contre, on peut voir que sur les oscillateurs, ça baisse. Là, on voit le point haut, celui-ci, et le point haut, celui-ci. Bah, en soi, le deuxième est plus bas que le premier. Donc, si on trace une courbe pareille, la courbe est descendante. Bon, en soi, ça baisse. Quand ça baisse sur les oscillateurs, mais par contre que sur le court, ça baisse. Ça monte, pardon. Comme on peut le voir ici, c'est qu'il y a une divergence. Il y a une divergence baissière, du coup. euh, et il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe un petit peu. Et c'est surtout, en fait, c'est pas à prendre comme un signal de vente, mais il faut faire attention parce que si jamais ça casse, ça peut casser fort et on voit que ça va même assez fortement casser. Même là, la chute en soi jusqu'au support a été quand même assez violente. Puis ça a cassé le support. Il y a eu un pull down, donc on est revenu, on a cassé le support. Le support est devenu aux résistances. On est revenu chercher ce support, le tester à ce niveau-là. Puis là, c'est reparti à la baisse à fond. Donc voilà, bon, c'était bien marrant. On a analysé du coup ce qui s'était passé les précédentes semaines. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, du moins pour les semaines à venir. Bah, on voit que le support, là, en tout cas, Score est sur une zone de support. Donc, ça a quand même assez bien maintenu les cours. À voir du coup ce qui se passe les prochaines semaines. Mais si le support tient déjà, c'est plutôt bon signe. Si ça casse à la baisse, par contre, bon, bah là, on n'aura pas de prochain support avant cette zone-là. Donc, limite, le cours pourra faire un tout droit jusqu'à cette zone-là. Mais pour le moment, si vous voulez constituer une position sur Score, bah, ok, on est sur un support, ça peut être intéressant, ça peut bloquer les cours, mais c'est pas pour autant qu'on va partir à la hausse. Donc, pour le moment, en soi, ce qu'il faut privilégier, du moins dans ma stratégie de long terme et un peu de suivi de tendance, c'est d'attendre. Il y a toujours des rebonds à jouer quand on touche des zones de support. Des rebonds qui peuvent être même parfois assez puissants. Mais c'est pas pour autant qu'on va vraiment repartir dans une tendance haussière ou qu'on va pouvoir faire du suivi de tendance ou vraiment des stratégies de long terme. Donc pour moi, je préférais attendre. J'ai pas envie de regarder, d'analyser, de vraiment essayer de choper le rebond qui va être assez dur à choper, assez dur à rentrer, assez dur à sortir. Donc voilà, pour moi, là, on est sur un support, d'accord, à voir ce qui se passe par la suite. Il faudrait que ça construise, donc il y a une figure qui se fasse et qu'on ressorte à la hausse de cette figure-là pour pouvoir éventuellement penser à un achat. Mais pour le moment, on en est encore loin. Voilà, c'était mon opinion là-dessus. On va passer du coup directement sur Schneider. Schneider, assez intéressant, on en avait parlé la semaine dernière. Je vous avais dit, c'était monté en fait hyper haut, hyper fort. Donc l'action en elle-même, bon, voilà, hein, c'est super haussier, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, pour un point de rentrée, je pense que en tout cas, c'était pas le bon moment la semaine dernière. Et bon, de toute façon, ouais, c'est facile à dire parce que bah, le cours de la semaine me donne raison. Mais en soi, on est quand même monté beaucoup trop vite, beaucoup trop fort. Et moi, ce que je préfère attendre, du coup, c'est une correction ou la construction d'une figure. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que maintenant, il y a plus ou moins une figure qui peut commencer à se construire. Alors, soit on a une sorte de triangle, ou soit, je sais pas trop ce qui est en train de se former, mais dans tous les cas, on a une oblique là sur le haut, une oblique descendante. Donc si par exemple le cours remonte légèrement et reste sur cette zone-là, revient ici, puis casse après à la hausse cette oblique-là, là pour moi, avec une belle bougie en tout cas, et une impulsion du MACD ou du RSI, ça pourrait être un signal d'achat assez intéressant. On n'en est pas là, pour le moment ça retrace, ça consolide. Donc pour le moment, en tout cas pour rentrer à la hausse, donc à l'achat sur du long terme, c'est pas non plus le moment pour y aller. Euh, on va rester spectateur. En soi, la bourse, enfin selon moi en tout cas, j'ai l'impression que c'est à 80% du temps rester spectateur et les 15-20% même, c'est passer à l'action, placer vos ordres et voilà, c'est tout quoi. Mais tout le travail en vrai, c'est un travail d'analyse, c'est un travail de bon bah voilà, bah là, voilà ce qui se passe, on va attendre la semaine prochaine jusqu'à ce que vous chopez le signal qui vous fera rentrer et vous permettra de prendre les 15, 20, 30, plus 60% si jamais, quoi. Mais voilà, c'est un peu ma vision des choses. Bon, du coup, l'attente à privilégier sur Schneider, mais ça reste dans tous les cas une action très intéressante, donc à continuer de surveiller. On va continuer avec Sanofi. Sanofi, pareil, on l'avait analysé la semaine dernière. Alors, j'avais tracé ça un peu différemment. Si vous vous rappelez, voilà, j'avais tracé ça de cette façon-là. Et en fait, j'étais pas sûr
Je me suis dit: «OK, bon, bah, si cette figure c'est bien cette figure-là qui est prise en compte, en soi, cette bougie, ce serait peut-être une bougie de cassure et qui pourrait potentiellement nous envoyer à la hausse». Mais il fallait être vigilant parce qu'il y avait aussi cette résistance qui pouvait jouer et en soi, en fait, on pouvait du coup très bien avoir, cette sorte de canal-là. C'est en façon, on est dans une sorte de range où, tant que le cours reste dans cette zone-là, bon, bah, il y a pas grand-chose à faire. Ce qui va être intéressant de voir, c'est si ça casse à la hausse cette zone, ce range. Donc voilà, alors attendez, je vais vous placer ce range-là pour que ce soit plus clair. Voilà. Tant qu'en gros, on est dans cette zone-là, on est dans le range, pour faire ça. Si on casse à la hausse, bon, bah, là, ça va être intéressant, ce sera potentiellement un signal d'achat. Si on casse à la baisse, à l'inverse, ce sera plutôt un signal de vente. Bon, pour le moment, ça continue à osciller dans ce range, donc en soi, pareil, sur Sanofi, il y a pas grand-chose à faire. On continue du coup avec LVMH, pareil, LVMH, je sais pas si vous vous rappelez, hem, au vu de la bougie précédente, je pensais qu'il pouvait potentiellement y avoir la construction d'un triangle. Bon, la bougie de cette semaine, du coup, invalide, plus ou moins cette théorie. Pour moi, du coup, ce qui est à privilégier, bah, ça va être l'attente sur le support. Donc, mmh, j'ai envie de dire, tant que, LVMH ne construit pas ou ne revient pas sur ce support-là, il y a pas grand-chose de très intéressant à faire. Donc voilà, pareil, c'est plus ou moins, l'attente qu'il faut privilégier aussi sur cette action. Pareil, très belle boîte, de toute façon, j'ai vu du CAC 40 qui était en super tendance. Mais bon, voilà, pour le moment, c'est un peu ce qu'il faut privilégier et personnellement, j'aime pas acheter sur les supports. Hem Donc je vais attendre, enfin en tout cas pour les actions, ce que je préfère c'est pour repartir à la hausse, attendre un vrai signal d'achat. Parce que en soi on peut toucher des supports, on peut, aller chercher des supports, mais on peut aussi très bien les casser et tomber toujours plus bas. Un support c'est juste, ça va juste dire que, bah, voilà, les cours peuvent être stoppés, sur ce niveau-là, peuvent être ralentis, mais c'est pas pour autant qui vont repartir, à la hausse directement et qui vont pas, repartir à la baisse et tout casser. Donc bon, voilà. C'était mon opinion là-dessus. Pour le moment, on attend que ça vienne, toucher le support et on attend qu'il y ait une construction d'une figure qui peut être un peu plus intéressante que ce qu'il y a là. Voilà. On passe sur, Kering. Kering, aussi une belle boîte, du secteur du luxe qui prend aussi très cher. En fait, il y a pas vraiment besoin de s'attarder là-dessus, puisqu'en soi, la Kering est en tendance baissière. Donc, bah, en soi, pareil, à part, choper peut-être des supports et essayer de choper des rebonds, il y a rien d'autre à faire. Donc on voit, hein, là, en soi, ça, c'était une zone de support. Alors, attendez, je vais vous tracer ça, ce sera plus clair pour vous et plus lisible pour tout le monde. Voilà, là, on avait un support. Bon, bah, les cours sont venus taper dessus, ont bien rebondi, heu, puis après, le support a cassé et voilà, quoi. Le le cours continue à chuter. Donc bon, pour le moment, rien de très intéressant sur Kering non plus. Hermès, c'est un peu plus intéressant. La semaine dernière, pareil, on avait touché le support, on était rebondi directement. Cette semaine, bah, pareil, ça revient de tester le support. Hermès aussi, très belle boîte, je pense. De toute façon, la courbe de Hermès est beaucoup plus intéressante même que celle de LVMH. Je crois on voit directement, hein, Hermès, est toujours, j'ai envie de dire très en forme, contrairement, à ses confrères. Mais voilà. Pour le moment, pareil, on n'a pas forcément de signal d'achat, donc c'est aussi l'attente qui est à privilégier, même si, dans tous les cas, si vous avez de fortes convictions, pour Hermès, ça reste une très belle boîte. On est sur un support. Bon, voilà, ça peut tout vous pouvez toujours rentrer sur un support, et vous dire: «Bon, bah, voilà, moi, je joue le support». Je me dis: «OK, bon, bah, si ça rentre sur le support, je rentre ici». Je me mets un stop loss à, 5 5,70 en dessous le support. J'ai un objectif à aller chercher les plus hauts, donc à 16. Ça me fait un super bon ratio gain risque de presque, de 2,78. Bon, bah, voilà, en soi, c'est pas déconnant, quoi. Heu, mais bon, c'est pas ce que je préfère, jouer. Pour ma part, je préfère plutôt, rentrer sur des signaux, d'achat. Pour le moment, on n'en a pas, donc on va attendre que ça construise. Voilà, fin de la présentation d'Hermès. On va s'arrêter là. De toute façon, dans tous les cas, sur le CAC 40 en ce moment, il y a pas grand chose de très intéressant. On n'a pas des gros signaux d'achat.
Il y a pas mal de zones de support qui sont touchées, mais voilà, pour le moment, pas de grands retournements ou de grands signaux acheteurs sur les actions du CAC 40. Donc, pour le moment, c'est surtout la patience qui est à privilégier. Voilà, donc pensez à vous abonner du coup pour ne louper aucune vidéo. La prochaine vidéo, ce sera la semaine prochaine, pareil, pour un nouveau débrief de ce qui s'est passé la semaine suivante. Et n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si vous voulez que j'analyse des actions en particulier. Et si vous avez des questions sur l'analyse technique ou autre, n'hésitez pas à me les poser et je pourrais potentiellement faire du coup une vidéo sur vos différentes questions ou pour essayer de vous aider à ce niveau-là. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et un bon week-end. Allez, à plus.